Demander si la diaspora peut donc soutenir le pays uniquement à travers le prisme économique, même à travers le prisme des compétences qui sont partagées et transférées, sans avoir une réelle place claire dans les décisions du pays. Donc c'est tout à fait la question politique. Et si d'ailleurs les MRE étaient davantage représentés, quelles seraient, on va dire, leurs principales attentes ? Moi, je pense qu'il faut, c'est une question qui est très pertinente. Je pense qu'il faut en fait y répondre à l'intérêt du Maroc qui prime. Si dans l'intérêt en fait du royaume est d'impliquer en fait les MDM et les Marocains du monde en fait dans la vie politique, bah, en fait c'est que la réponse elle est là. Après, il faut rappeler en fait aussi l'histoire des Marocains du monde avec le royaume. Le Marocain du monde a toujours été impliqué dans l'essor de son pays et notamment en fait on est les rares diasporas en fait qui bénéficient d'un accompagnement de notre mère patrie en fait depuis bien longtemps et ça depuis la création même de la fondation Hassan II en 1992. Donc il y a déjà en fait une implication en fait qui est assez présente. Après c'est vrai que peut-être que les conditions changent entre la diaspora d'aujourd'hui et d'il y a 30 ans. Les moyens et notamment le digital permet aussi d'être beaucoup plus impliqué en fait dans l'essor économique du royaume tout en étant en fait dans le pays d'accueil. Et c'est vrai qu'il y a le questionnement au niveau en fait du positionnement des Marocains du monde, au niveau de la vie politique. Moi, ce que je réponds très clairement, c'est l'intérêt du Maroc qui prime. Et si l'intérêt du Maroc en fait demande une mobilisation et a besoin en fait de l'intégration de ces Marocains du monde en fait dans la vie politique, la réponse ça sera oui bien sûr, mais il faut vraiment que ça soit dans l'intérêt du royaume.